Bonjour, bonjour. Allez, c'est parti pour un petit bilan de milieu de mois, comme je vous l'avais promis. Bon, comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe solaire. Et voilà, peut-être que vous allez pouvoir trouver d'autres renseignements qui vous concernent ou qui en tout cas vous parleront. Merci à vous en tout cas d'être là. Comme d'habitude, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi. Parce qu'évidemment, cette vidéo ne remplacera absolument pas cette guidance personnalisée si vous voulez plus de détails. Merci de liker, de commenter, de partager. Hein. Voilà, ça participe au développement de la chaîne et à sa visibilité. Merci encore à vous tous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a certainement un message pour vous. Voilà, merci à vous. Je vous retrouve très très vite comme d'habitude. Et puis, bon, en attendant, bonne lecture de cette vidéo. Et puis, prenez soin de vous et restez positifs. À tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue les taureaux, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les taureaux, c'est parti avec votre tirage. Alors, on commence par l'état d'esprit dans lequel vous allez être dans cette fin de mois de juin. J'ai l'impression ici que vous cherchez la vérité, j'entends. Vous cherchez ce qui est vrai, ce qui est honnête, ce qui est satisfaisant pour vos valeurs. Alors évidemment, avec la carte de la féminine, on va parler des valeurs de ce côté féminin. Donc la bienveillance, l'amour, la créativité, le partage, le don de soi aussi. Et j'ai l'impression ici que vous cherchez l'honnêteté, vous cherchez quelque chose qui est vrai. Et ça a un rapport avec votre confiance, la confiance que vous pouvez avoir en vous-même et la confiance que vous pouvez avoir évidemment pour le reste. On a ici un lâcher-prise, un détachement qui va vous permettre justement d'identifier peut-être ce que vous chercez. Cette confiance, ce lien que vous voulez avoir avec... alors, le lien que vous voulez avoir avec ce que vous souhaitez, le lien que vous voulez avoir avec l'univers, avec ce qu'il vous redonne, vous voyez, c'est cette connexion-là, en fait, il y a comme une prise de conscience. Vous arrivez peut-être à identifier ce qui vous redonne confiance, ce qui fait que vous avez confiance en l'univers. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise, parce que vous avez un regard peut-être différent sur la situation que vous vivez aujourd'hui. Ce lâcher-prise vous aide à prendre conscience des choses et à retrouver confiance en vous. D'accord? Vous voyez, on a la stabilité derrière. On a l'ancrage. Donc, on voit bien que ça vous permet de sortir peut-être de dépendance, ou ça vous permet peut-être de sortir en tout cas d'un manque de confiance que vous aviez auparavant. Alors, c'est un petit peu confirmé ici avec le Normand parce que la carte principale, c'est quand même la carte centrale, c'est la carte qui vous représente et c'est la carte des nuages. Donc, on sent qu'il y a ici des doutes. Hein, il y a... vous vous posez beaucoup de questions, peut-être. Alors, concernant un engagement, concernant un accord, peut-être ici en rapport avec un côté juridique. Hein. Il y a un petit côté officiel quand même ici. Quoi qu'il en soit, votre énergie principale, c'est l'énergie des doutes. Vous avez besoin d'éclaircir ces doutes par rapport à, ici, une nouvelle, par rapport à un contrat, par rapport à une association, par rapport à une union peut-être aussi. D'accord? Parce qu'on sent que, ici,
si vous êtes en passe de signer un contrat, de signer, je sais pas, ça peut être un contrat d'assurance, ça peut être un contrat bancaire, ça peut être un contrat de travail, j'ai pas le travail, mais ça peut. Par rapport à un voyage, vous voyez, par rapport à un déplacement. On sent ici qu'il va falloir lire les petites lignes, d'accord? Parce qu'il y a des vents contraires, parce qu'il y a un risque de mensonge, de trahison. Et c'est pour ça que vous doutez, d'accord? Alors, il se peut que certains, effectivement, déménagent, d'accord? Il y a ici une forte impression de déménagement. Avec la carte de l'encre, la carte de la clé, on sent qu'il y a peut-être ici un bail que vous allez signer, mais attention, hein, voilà, il y a ici des doutes, hein, il y a quand même peut-être des vents contraires. Alors, voyez comment ça peut vous parler. Ici, peut-être que administrativement, on vous met des bâtons dans les roues. C'est possible par rapport à un contrat, encore une fois, par rapport à un dossier, quelque chose que vous avez déposé, par exemple. Ça peut être par rapport à un voyage, ça peut être par rapport à un départ à l'étranger, par exemple. Ça peut être par rapport à quelque chose qui nécessite du mouvement, vous voyez. Ce qui est intéressant, c'est quand même qu'on a la clé. Hein. La clé suggère qu'effectivement, derrière, il y a une solution trouvée. Il y a une réussite quelque part qui va provoquer ici un apaisement. La carte du lys, c'est aussi l'harmonie, c'est le fait d'être apaisé dans une situation. Et avec la carte de l'ours, on sent qu'il y a certainement un accord de trouver, qu'il y a quelque chose qui vous satisfait. On a la carte du cœur. La carte du cœur, ici, va me parler de cette harmonie intérieure. Vous êtes aligné avec ce que vous souhaitez. Vous êtes aligné avec votre cœur. Alors, ça peut être aussi au niveau d'une relation sentimentale où on sent ici qu'il peut y avoir un peu de jalousie, un peu de choses un petit peu toxiques ici au niveau de la relation. Et du coup, ça vous fait douter. Alors, il y a peut-être ici l'envie de stabiliser, en tout cas un contrat, de stabiliser une union, de stabiliser un engagement. Et vous avez beaucoup de doutes sur peut-être les solutions apportées parce que justement ici, il y a une possibilité de mensonge, il y a une possibilité de trahison. On sent qu'il y a beaucoup de doutes hein, par rapport ici au fait de stabiliser quelque chose et de le faire perdurer, vous voyez, dans le temps. Cet apaisement ici que je ressens, c'est le fait aussi d'avoir ce regard un peu mature sur ce que vous devez faire, sur les solutions à apporter. Pourquoi? Parce que ici on sent cette confiance en vous retrouvée. On sent que vous arrivez à vous ancrer. Alors soit évidemment dans la situation concernée ou en tout cas vous avez ici cette belle unité intérieure. Comme si vous étiez vraiment confiant. Et c'est vraiment un peu ce que je ressens ici. Il y a une histoire de reprise de confiance en soi qui fait que effectivement vous allez pouvoir identifier, déterminer le côté toxique de ce que vous vivez aujourd'hui et l'apaiser. D'accord? Parce que émotionnellement, on sent que c'est difficile. Derrière, on a la croix. Hein. On sent que c'est compliqué. Ça fait ressortir des blessures. La maison peut parler effectivement de votre intériorité. La difficulté intérieure, c'est-à-dire le fait d'avoir que les anciennes blessures ressurgissent. Vous voyez, ça peut être difficile ici. C'est ce qui peut vous faire douter ou c'est en tout cas ce qui peut être difficile à dépasser sur cette fin du mois de juin. Parce que vous revivez une situation peut-être du passé aussi. C'est possible avec la carte de la croix ici. On a la possibilité d'avoir ce fardeau, de revivre la même chose encore une fois. Et d'avoir des doutes sur quelle est la solution que je peux apporter à cette situation. Si ce n'est pas intérieur, c'est toujours intérieur de toute façon, puisque ça ressort toujours. Hein. C'est par là que ça passe. Mais en tout cas, ça peut aussi avoir rapport avec un lieu
avec un lieu de vie, d'accord, une maison, un appartement, quelque chose, un engagement que vous prenez par rapport à une maison. On sent que ça peut être compliqué, d'accord? Émotionnellement, ça peut être compliqué. Il peut y avoir un blocage ici émotionnel en rapport avec cette toxicité ici qu'on ressent. Parce que il y a besoin de lire les petites lignes si c'est un contrat. Il y a peut-être des petits bâtons dans les roues si vous voulez déménager, si vous voulez, ou si au contraire si vous voulez vous ancrer dans cet engagement. Il y a peut-être ici des petits mensonges, voilà. Enfin bon, voyez. Hein. En tout cas, on sent que le côté officiel, il y a besoin de bien de regarder, d'accord? Il y a vraiment besoin de bien lire les petites lignes, peut-être avant de signer ou avant de prendre une décision, j'ai l'impression. Mais bon, avec la carte de la clé, on sent que de toute façon, ce qui vous motive, c'est d'être aligné avec vous-même et c'est d'avoir ce côté d'être satisfait émotionnellement hein, et d'être vraiment en paix ici. Donc, c'est ce vers quoi vous allez, en tout cas, sur cette fin du mois de juin. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on a la déception, le magicien, le silence et la papesse. On a deux arcanes majeures. On sent ici qu'il y a certainement des souffrances, une trahison, une déception, peut-être par rapport à un côté relationnel. On est dans ce tirage, donc peut-être amoureux. Hein, on est déçu peut-être dans sa relation. On est peut-être déçu tout simplement de sa vie sentimentale. Mais ici, j'ai l'impression que il y a le fait encore une fois, d'identifier ce qui ne va pas, ce qui est passé sous silence. Vous voyez, avec la carte du silence, dans ce cadre-là, et avec la carte du magicien, c'est comme si vous aviez toutes ces capacités, toute cette clairvoyance avec la carte de la papesse, pour pouvoir identifier tout ce qui est sous silence. Ou peut-être ici, alors ça peut être le fait d'être dans une relation cachée. Hein, voilà, on peut être dans une relation cachée et peut-être identifier tout ce qui ne va pas dans cette relation cachée. Derrière, on a quand même le soleil. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une amélioration. Pourquoi? Parce que vous arrivez ici à couper. Hein, à couper avec, eh bien, tout ce qui, je dirais... Alors, la carte de la tour, ici, ça me fait penser tout ce qui s'écroule, tout ce qui s'effondre. Et du coup, bah, vous changez la donne. Donc, pour moi, ici, il y a de nouveau une prise de conscience par rapport à tout ce qui vous déçoit, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre vie sentimentale, que ce soit une relation amicale, que ce soit, bref, tout ce qui vous déçoit, tout ce pourquoi vous avez cette blessure intérieure. Parce que pour moi, c'est une blessure qui est à l'intérieur. Ça peut être une blessure du passé aussi, hein. On a vu tout à l'heure. Bon. Mais on sent que, de toute façon, vous allez réussir à identifier pourquoi aujourd'hui ça ne marche pas pour pouvoir aller vers cette amélioration. D'accord? C'est ce qui fait que ça va s'améliorer. Le secret, le silence ici, c'est comme un stop pour moi. C'est même pas le fait de ne rien dire, c'est le fait de dire stop. Voilà. On arrête peut-être de souffrir. Pourquoi? Parce que on sait qu'on identifie pourquoi on souffre et du coup on va arranger. On a les capacités, on a les moyens d'arranger les choses parce que on sait comment faire et on sait qu'on doit le faire. D'accord? Voilà. Donc bon, c'est ici j'ai des taureaux qui vont vraiment prendre conscience des choses, qui vont ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas, sur leurs blessures, sur leurs souffrances, sur les peurs même. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils vont arriver à prendre le recul nécessaire et à écouter leurs intuitions pour pouvoir reprendre confiance en eux et du coup améliorer la situation déjà au niveau relationnel. D'accord?
Plus après, on a vu avec le Normand, il y a certainement de l'administratif derrière ou une situation bien concrète que vous allez pouvoir améliorer grâce à cette prise de conscience. D'accord? Voilà les taureaux. Allez, je vous laisse là-dessus. On verra pour le mois de juillet. Voilà, on va bientôt sortir les astros du mois de juillet. Je vous retrouve très très vite de toute façon. En attendant, prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.